Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national eTwinning. La formation d'aujourd'hui concerne la recherche de partenaires. On pourra voir un petit peu aussi l'environnement de l'ESEP, donc Open School Education Platform. Donc pour présenter cette visioconférence, nous avons Fabienne Martin et Delphine Sma qui va aider aussi pour répondre sur le chat. Donc, je voulais vous dire qu'on a un enregistrement là d'une visioconférence qui va durer environ 1 heure. Et ensuite, tous ceux qui sont présents, on va pouvoir continuer hors enregistrement à répondre aux questions, même si ça ne concerne pas directement la recherche de partenaires. Donc, vous pourrez utiliser vos micros. Donc, Fabienne, je te laisse présenter. Voilà, donc mais c'est parti. Donc effectivement, moi, je suis correspondante pour l'académie, de Reims et donc je vais, animer ce webinaire donc en compagnie de Delphine, qui, m'aidera à répondre à vos questions dans le chat et effectivement, je suis très heureuse de bénéficier de la présence également de Sylvain du, Bureau d'assistance nationale. Alors pour information, cette animation fait suite à un premier module qui a eu, lieu, le 31 mai dernier, qui s'intitulait «E-twinning des activités pour favoriser la coopération à distance des élèves», où Delphine présentait notamment des exemples concrets de bonnes pratiques pour favoriser la collaboration entre élèves partenaires et ce module était, en quelque sorte un préalable à ce second module. Alors si vous n'avez pas pu y participer ou n'avez pas pu bénéficier de l'enregistrement, il est encore possible de le demander dans les prochains jours et je pense que Sylvain ou Delphine pourront vous repartager le lien dans le chat pour demander via un petit formulaire cet enregistrement. Et Delphine, peut-être un mot de présentation? Oui, alors bonjour, je suis Delphine Smack, je suis médiatrice à l'atelier Canopée d'Avignon et puis je suis comme Fabienne, correspondante académique, mais moi dans l'académie d'Aix-Marseille. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, merci Delphine. Donc, les détails techniques, je n'y reviendrai pas, Sylvain vous les a précisés. Juste une petite, précision, il est possible de vous, référencer dans un fichier d'émargement. On va peut-être le remettre de nouveau dans le chat. Je vous remercie, ça nous permet de suivre le nombre de participants qui, suivent nos webinaires. Donc merci de le renseigner. Voilà, et avant de commencer, donc je vous partage le déroulé de ce webinaire. Donc, nous allons être ensemble pendant une petite heure. Cela va nous mener jusqu'à 17h. Et donc, je vous proposerai donc d'aborder les points suivants. Dans un premier temps, je vous apporterai quelques conseils pour vous amener à bien clarifier vos besoins avant de vous lancer dans une recherche de partenaire. J'aborderai ensuite les différentes possibilités de recherche de partenaires eTwinning. Je vous emmènerai ensuite sur la plateforme de recherche de partenaires. Je vous présenterai les outils pour trouver des contacts. Et enfin, j'aborderai les différentes étapes nécessaires pour la mise en place et l'ouverture d'un projet en lien avec vos partenaires européens. Voilà, donc nous allons aborder le premier point pour essayer de clarifier ses besoins avant de se lancer dans une recherche de partenaire. Il est important de bien définir et de bien être au clair sur vos besoins au préalable et cela vous permettra de mieux orienter ensuite votre recherche de partenaire. Donc, dans un premier temps, il peut être intéressant de bien définir, les personnes, les acteurs qui vont être concernés, qui vont s'impliquer dans ce projet. Sachant qu'il est possible d'associer des collègues du premier et du second degré, d'impliquer des élèves de la maternelle au lycée. Cela peut aussi concerner des sections BTS. Cela peut également concerner des élèves alternants. Et il est par exemple possible d'envisager des projets dans le cadre d'une liaison école-collège, d'une liaison collège-lycée et également de proposer des projets à des étudiants de l'INSPE si vous êtes formateur dans un INSPE. Voilà.
Ensuite, il peut être intéressant de cibler au préalable votre discipline, sur là où les disciplines qui seront concernées par votre projet, surtout si vous êtes enseignant dans le 1er degré, et également, si vous êtes enseignant dans le 2nd degré, peut-être se poser la question si vous souhaitez mener ce projet dans le cadre propre de votre discipline uniquement, ou si vous souhaitez mener ce projet en interdisciplinarité, peut-être en associant d'autres collègues de votre établissement, sachant que eTwinning peut concerner toutes les matières. On va retrouver les disciplines transversales, les sciences, l'histoire, le français, l'histoire géo. eTwinning n'est pas réservé qu'aux professeurs de langue, et on peut également intégrer des filières professionnelles. Nous retrouvons des projets eTwinning en restauration, en automobile, dans le commerce, etc. Il peut être intéressant aussi de se demander à quelle fréquence il vous sera possible de travailler ce projet avec vos élèves. Alors cela va dépendre surtout du volume horaire, notamment dans le cadre des différentes disciplines du 2nd degré. C'est plus simple au niveau du 1er degré parce que vous voyez régulièrement vos élèves. Donc cette fréquence, elle va être déterminée aussi selon le nombre d'heures que vous avez par semaine vos élèves. Donc ça, déjà, peut être intéressant de se poser la question. Et puis, vous posez aussi la question sur quelle durée vous êtes prêt à vous engager, et peut-être aussi à quelle période de l'année il vous serait le plus aisé d'envisager ce projet. Sachant qu'un projet eTwinning peut s'étaler de quelques semaines à plusieurs années. On retrouve ce type de projet notamment au niveau du lycée, dans le cadre des bacs pro, par exemple. Vous posez la question également des objectifs de votre projet. Voilà, si vous avez déjà une idée du niveau des élèves avec qui vous souhaiteriez envisager ce projet. Alors, vous n'avez peut-être pas encore une idée des classes que vous aurez l'an prochain, mais en tout cas, ciblez le niveau et en fonction les compétences que vous souhaiteriez travailler dans le cadre de ce projet. Vous posez également la question dans quelle, par exemple, option vous pourriez mener ce projet. Est-ce que, par exemple, eTwinning pourrait faire l'objet d'un projet en LCE, en DNL, en classe euro, ou bien dans le cadre de dispositifs particuliers, l'accompagnement personnalisé, le chef-d'œuvre en lycée professionnel, ou des dispositifs tissus Ulysse ou SECPA. Et enfin, cibler la langue de communication de votre projet. Alors, ça peut paraître évident pour les professeurs de langue. Pour les enseignants d'autres disciplines, voilà, vous demandez dans quelle langue vous seriez le plus à l'aise, sachant qu'il n'est pas obligé de maîtriser parfaitement une langue. Et vous pouvez tout à fait mener des projets sans cibler des pays partenaires natifs de la langue. On peut très bien mener des projets en allemand ou en anglais avec, par exemple, des partenaires espagnols, grecs, etc. Et on peut également envisager des projets en français si l'apprentissage d'une langue vivante n'est pas votre priorité, mais que vous allez plutôt souhaiter développer surtout des compétences autour de la communication, de la collaboration. Voilà, et il est tout à fait possible également de monter des projets avec des établissements français. Alors, pour démarrer, nous apportons ici quelques conseils. Tout d'abord, on vous conseille de vous engager dans un premier temps sur des projets simples, modestes, de courte durée. Envisager un nombre limité de partenaires. Alors, on conseille généralement 2 à 3 maximum. 3, c'est pas mal parce que, en cas de désistement d'un partenaire, cela n'impactera pas la pérennité de votre projet. Envisagez d'organiser votre projet autour d'activités simples, collaboratives, qui mèneront à une production concrète. Et là, je fais référence donc au webinaire du 31 mai où Delphine abordait plus spécifiquement voilà, ce que l'on entend par activité collaborative au travers d'eTwinning, et on proposait des démarches, des exemples de bonnes pratiques pour essayer d'envisager et cibler ces activités collaboratives.
Il peut être intéressant quand on envisage un projet e-twinning, c'est peut-être de partir de séances que l'on maîtrise, que l'on mène habituellement avec ses élèves, et se demander finalement quelle activité il pourrait être intéressant de mener avec un partenaire, avec une classe européenne. Alors, on vous propose ici quelques sources d'inspiration. Nous avons tout d'abord donc une rubrique dans le site eTwinning France qui présente des projets, des idées de projets eTwinning. Alors, je vous partagerai ce diaporama et derrière cette vignette, voilà, hop, vous aurez le lien direct vers cette rubrique. Voilà, donc nous avons des idées de projets qui sont présentées. Il est possible d'affiner les résultats par niveau, par discipline, par type de scénario. Et ensuite, voilà, il vous suffit de filtrer et vous pouvez obtenir quelques exemples de projets. Et lorsque vous cliquez sur l'un de ces projets, vous allez avoir un petit résumé présentant le projet, des éléments de description du projet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez parfois accéder au lien vers le TwinSpace. Alors là, cela nous mène vers un TwinSpace qui correspond à l'ancienne interface d'eTwinning. Et en cliquant sur Page, vous pouvez accéder à certains contenus du projet qui ont été rendus publics. Et cela vous permet, en parcourant les pages, voilà, de voir quelles idées ont été menées et comment a été, via cette arborescence, structuré le projet. Ça, ce sont des projets donc, qui peuvent être une première source d'inspiration pour vous. Nous avons également les kits de projets qui sont accessibles depuis la nouvelle plateforme européenne de l'éducation. Donc, j'ai derrière cette vignette également le lien qui nous mène directement à cette ressource. Voilà. Donc, nous avons des supports pédagogiques que vous retrouverez ici. Et par exemple, si je clique sur le premier, j'accède à une description du scénario, une précision des objectifs pédagogiques qui étaient visés. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir une proposition d'activité étape par étape, selon le développement, la progression du projet. Donc, par exemple, vous allez retrouver des idées d'activités pour se présenter entre partenaires, des idées d'activités pour introduire la thématique du projet, pour engager la communication entre les élèves, entre les classes partenaires, et ensuite favoriser la collaboration entre les élèves. Et puis, nous avons également des propositions d'activités qui vont permettre d'évaluer à la fin du projet le dispositif qui était proposé par les enseignants. Voilà. Alors, je vous ai mis directement le lien vers cette ressource dans le diaporama, mais nous pouvons y accéder aussi. Je vous remets le chemin d'accès. Là, depuis la plateforme, alors, que je vous présenterai tout à l'heure, vous avez une rubrique aperçu, support pédagogique. Et là, vous avez un filtre qui vous permet de filtrer sur les kits eTwinning. Et là, vous allez retrouver vos éléments. Donc ça peut être également une deuxième source d'inspiration. Y a-t-il des questions pour le moment? Alors, pour le moment, il y avait simplement une question autour du label qualité à laquelle Sylvain a répondu. D'accord. Donc, qui précise qu'effectivement, il faut qu'un projet soit terminé pour faire une demande de label. Voilà. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, on va aborder le deuxième point. Donc, comment identifier des partenaires? Donc, on va vous proposer différentes pistes. Donc, vous avez tout d'abord la possibilité de consulter des propositions de projets qui sont publiées par des enseignants eTwinner sur la plateforme européenne de l'éducation que je vous présenterai tout à l'heure.
Donc ça, ce sont des idées de projets sur lesquelles vous pouvez vous positionner si la thématique vous semble intéressante et correspondre également à vos objectifs. Vous avez également, vous, en tant que eTwinner, la possibilité de publier sur cette plateforme votre propre idée de projet. Je vous montrerai également comment on fait et d'attendre ensuite que certains enseignants se positionnent et vous répondent, manifestent leur intérêt pour votre projet, ce qui peut permettre ensuite d'engager une communication et peut-être mener donc à une perspective de collaboration. La troisième possibilité, vous avez peut-être, vous, connaissance de personnes, connaissance de partenaires qui sont parfois dans les établissements des partenaires historiques, mais qui ne sont pas encore présents sur la plateforme eTwinning. Vous pouvez les inviter à rejoindre cette plateforme et vous pourrez ensuite vous mettre en contact pour ensuite demander l'ouverture d'un projet eTwinning. Donc ça, c'est une solution qui peut faciliter l'ouverture de votre projet parce que vous avez déjà un partenaire identifié, peut-être aussi un partenaire avec qui vous avez l'habitude de travailler. Donc n'hésitez pas à les inviter à également rejoindre cette plateforme en créant leur connexion. Et enfin, vous pouvez également cibler des profils de personnes en particulier, parce qu'il est également possible sur la plateforme de consulter les différents profils d'eTwinner et de prendre ensuite contact avec eux. Alors là, cette fonctionnalité, elle peut être intéressante, notamment quand vous travaillez en lycée professionnel, que vous avez des filières techniques ou technologiques très ciblées. Et donc, ça peut être intéressant de rechercher des personnes dans ces domaines. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment on procède sur la plateforme. Voilà. Alors maintenant, on va voir concrètement comment on recherche des contacts sur la plateforme européenne de l'éducation et donc je vais vous présenter les différents outils. Alors pour information, la communauté européenne met aujourd'hui à la disposition de tous les enseignants en Europe un site qui s'intitule l'European School Education Platform et qui est destiné aux établissements scolaires européens et qui constitue le point de rencontre de tous les acteurs du secteur et de l'éducation scolaire. Et cette plateforme, elle accueille notamment eTwinning. Alors, vous avez ici sur mon diaporama le lien direct vers cette plateforme. Et pour accéder aux fonctionnalités de cette plateforme, il est nécessaire dans un premier temps de vous créer un compte. Lorsque vous allez créer sur le bouton Create Account, vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche. Et là, vous allez avoir deux propositions. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de vous créer un compte eTwinning sur l'ancienne plateforme ou peut-être que vous avez également créé un compte sur la plateforme Gateway. À ce moment-là, pour ne pas perdre l'historique de vos informations, vous avez la possibilité, en cliquant ici sur le bouton bleu, de synchroniser votre compte. Si vous n'avez aucun compte, vous pouvez directement cliquer sur ce bouton. Juste une petite précision, pour synchroniser le compte, il faut que vous utilisiez la même adresse mail que celle que vous aviez utilisée pour l'inscription sur l'ancienne plateforme eTwinning ou sur School Education Gateway. Voilà. Alors, je crois que normalement, pour l'avoir fait, si vous ne vous rappelez plus de l'adresse mail que vous utilisiez, vous pouvez contacter votre CORAC ou le BAN. Normalement, il devrait pouvoir le retrouver. Il me semble l'avoir déjà fait pour certains enseignants. Si Sylvain, tu peux me confirmer. Oui, Il me je semble qu'on confirme effectivement qu'on peut retrouver, les adresses mail, liées au compte. Donc en fait, c'est surtout, en fait, est-ce que vous avez déjà créé un e-login? L'e-login, vous avez pu le créer, par exemple, si vous faites des projets Erasmus+. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas à nouveau à créer un nouveau e-login puisque vous en avez déjà un. Sinon, effectivement, voilà, il faut créer votre e-login. L'e-login, c'est un petit peu, la connexion, européenne, hein, donc la porte d'entrée européenne, non seulement pour eTwinning, mais aussi pour d'autres actions européennes.
Voilà, donc je vais reprendre au niveau de la création donc, du compte. Donc, lorsque vous allez créer sur le bouton de création, il va y avoir une première fenêtre qui va s'afficher. Vous avez un tout petit formulaire à renseigner et lorsque vous allez le valider, vous allez recevoir directement sur l'adresse mail que vous avez renseignée un message qui vous permettra d'activer un lien pour poursuivre votre inscription. Lors de votre inscription, et là je vais revenir sur mon diaporama, on va notamment vous demander de renseigner votre établissement. Donc, vous aurez une petite base de données sur laquelle il vous sera possible de rechercher votre établissement auquel vous êtes rattaché. Si toutefois l'établissement n'existait pas ou que vous n'arriviez pas à le retrouver, il faudra envoyer un message à l'adresse qui est mentionnée sur ce diaporama, assistance@etwinning.fr, en précisant le nom de votre établissement, sa localisation et le nom de votre chef d'établissement, ce qui permettra au Bureau d'assistance nationale de le créer. Alors, cela n'empêchera pas de poursuivre votre inscription à la plateforme, mais pour vous permettre ensuite d'accéder à toutes les fonctionnalités, il faudra revenir sur votre profil, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait, pour vous rattacher à l'établissement qui sera nouvellement créé. Voilà, donc moi je vais maintenant revenir à la plateforme et je vais me loguer avec mon compte. Alors, il y a un petit temps de redirection, ça prend quelques secondes. Voilà, et donc là, j'arrive sur l'interface de mon compte. Alors, à partir de votre compte, vous allez avoir ici plusieurs onglets qui correspondent aux fonctions suivantes. Donc, vous avez tout d'abord l'onglet notifications dans lequel vous allez recevoir différentes notifications, notamment des demandes de contact, des invitations que vous pouvez accepter. Voilà, donc ça, c'est intéressant de suivre ces notifications. Vous allez également, dans ces notifications, recevoir, être informé de messages. Ici, vous avez un onglet tableau de bord qui vous permet de suivre les messages que vous seriez susceptible de poster, des propositions d'annonces, et d'accéder directement aux annonces que vous auriez publiées dans l'espace eTwinning. Vous avez également une fonctionnalité qui vous permet d'accéder directement à vos TwinSpace une fois qu'ils seront créés. Vous avez également la possibilité de rejoindre directement les groupes auxquels vous vous êtes abonné. Mais aujourd'hui, ce qui va surtout nous intéresser, c'est cette fonction-là, mon profil, qui vous permet de retrouver les informations de votre profil et de les mettre à jour. Voilà, et à ce niveau, vous allez retrouver l'organisation que vous avez renseignée lors de votre inscription. Si aucune organisation n'est apparente, il faudra aller la rechercher en cliquant sur ce bouton « Add organisation ». Et là, vous allez avoir un petit formulaire pour rechercher votre établissement. Donc, il y a plusieurs champs à remplir. Hop, par défaut, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Il faudra renseigner votre pays. Alors, le plus simple, c'est de commencer par les 2 premières lettres. Et puis ensuite, vous allez devoir donc rechercher l'organisation en cliquant sur ce bouton. Donc, par exemple, je vais renseigner un collège. Voilà, il y a une liste qui s'affiche et je vais pouvoir sélectionner ici mon collège. Je précise mon rôle dans l'organisation. Donc, moi, j'ai choisi Teacher. Je clique sur Next et là, je vais pouvoir valider en cliquant sur le bouton Rejoindre eTwinning. Voilà, et normalement, à partir de là, cette organisation, cet établissement sera relié à mon profil. Alors moi, je ne vais pas le faire parce qu'il ne s'agit pas du mien, mais concrètement, vous devriez, en retournant sur votre profil, vérifier
que cette organisation, cet établissement a bien été rattaché à votre profil. Alors, il peut avoir un petit temps de rafraîchissement nécessaire, donc ne vous inquiétez pas si dans les quelques secondes suivantes, vous ne l'apercevez pas, n'hésitez pas à rafraîchir le lien. Voilà. Si vous avez fait une erreur, c'est pas très grave, vous pouvez toujours cliquer sur les 3 petits boutons et cliquer cette organisation et retourner chercher une nouvelle organisation. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un message à votre CORAC ou au bureau d'assistance nationale à partir de l'adresse mail que j'aurais mis sur le diaporama. Voilà. Alors, il Oui, y a vas-y, une excuse-moi Delphine. question qui concerne, alors, donc on nous demande s'il est plus intéressant de s'inscrire à School Education Gateway car cela centralise les ZEP eTwinning. Alors, en fait, les ZEP remplacent School Education Gateway aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas plus pouvoir vous inscrire à School Education Gateway. On vous parle, enfin, je te laisserai peut-être compléter, Fabienne. Hein, mais, Ben oui, il me semble effectivement hein, quand même. Alors, je ne sais pas où cette plateforme en est aujourd'hui, mais le projet est qu'elle soit intégrée dans cette plateforme. oui, pour Oui, le en moment, on ne fait, peut plus s'y inscrire. justement, en fait, dans le nouveau programme européen, l'ambition, c'est d'avoir un site unique pour l'éducation en Europe, donc pour inclure, un certain nombre de choses et là, en particulier, eTwinning, c'est surtout ce qu'on trouve dans les ZEP, mais également, School Education Gateway. Donc c'est en train de s'intégrer, en fait, hein, dans ce nouveau site, de l'ESEP. Mais, il y a bien plus une seule entrée, une seule entrée unique pour l'éducation européenne. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de s'inscrire sur School Education Gateway. Par contre, si vous voulez récupérer voilà, c'est pour la synchronisation dont parlait Fabienne tout à l'heure. Si vous êtes déjà inscrit sur School Education Gateway, quand vous vous inscrivez sur la plateforme ESEP, il est préférable d'utiliser l'adresse email que vous aviez utilisée pour vous inscrire sur School Education Gateway. Voilà, Ok. Alors, il y a une question dans le chat. Lorsqu'on ajoute organisation, donc votre établissement scolaire, on nous demande des classes d'âge. Cela correspond à qui? Alors, Ah oui, en fait, je crois que ça va vous aider à cibler en fait la recherche d'établissement, mais ça n'a pas réellement d'impact, hein, il me semble, si le Non, 1. ça n'a pas un impact. C'est pour, effectivement, la classe d'âge correspond à votre, en à fait, celle de aux l'établissement. élèves, à l'âge des élèves, que vous avez, en fait, hein. C'est à ça Ah, c'est que cela pas à correspond. l'âge des élèves de l'établissement, c'est dans Oui, oui, quel... de l'établissement, oui. Oui, de Oui, et l'établissement. effectivement, de l'établissement, Oui. puisque c'est ce Oui. que vous avez Voilà. spécifiquement, effectivement. Ouais. Voilà. Alors, on continue? Y a-t-il d'autres questions? Non, je regarde le chat, ça a l'air bon. Alors, On pas se d'autres fait un petit questions. temps de pause. Ok, parfait. Donc, je continue. Donc là, pour refaire le point sur votre profil, si tout se passe bien, normalement, vous devriez donc, pour pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'eTwinning et ensuite pouvoir utiliser les outils de recherche de partenaires et de dépôt et gestion de projets eTwinning, il faut que vous soyez identifié comme bien validé eTwinning, avec cette petite pastille verte, que vous soyez identifié comme enseignant et que vous soyez bien rattaché à une organisation. Et il faut que cette organisation soit également eTwinning validée. Voilà. Et là, dans l'idéal, normalement, vous pouvez accéder à l'ensemble des fonctionnalités eTwinning que je vais maintenant vous montrer. Il n'y a pas de questions à ce niveau-là. Okay. Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Des questions à propos du profil. Donc, il y a une enseignante qui nous dit que son profil n'a toujours pas été validé alors qu'elle s'est inscrite il y a quelques mois. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes inscrite seulement à l'ESEP ou est-ce que vous êtes bien inscrite sur eTwinning? Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce qui est indiqué sur votre profil. Est-ce qu'il est indiqué comme Fabienne eTwinning Validated ou est-ce qu'il est indiqué autre chose?
Alors, Voilà. je suis allé voir le profil justement, comme on Ah connaît, d'accord, effectivement le prénom et le j'étais nom. Il y a réactive. 2 comptes à votre nom et donc effectivement, vous êtes, en attente de validation, mais du coup, le système vous a rattaché à un établissement qui n'est pas en France, donc il faut venir en fait tout simplement en maintenance pour nous repréciser quel est votre établissement et puis, qu'on voit ensemble comment vous dépanner. Donc il faut écrire à assistance@etwinning.fr. Je vais le mettre dans le chat. Alors assistance, voilà, @etwinning.fr. Alors, il y avait une autre question aussi qui concernait l'inscription. Donc, est-ce qu'il est possible d'inscrire un établissement ou est-ce que chaque enseignant d'un établissement doit gérer leur propre compte eTwinning? Alors Voilà, aujourd'hui, il n'est plus possible de créer son propre établissement. S'il n'est pas accessible dans la base, il faut contacter le bureau d'assistance nationale pour voilà, demander alors, sa création sur la base des critères que j'ai renseignés sur le diaporama. Par voilà, contre, si je voilà, vais peut-être préciser oui. la question parce que la question, c'était Ah, bien si nous sommes plusieurs enseignants d'un établissement à vouloir participer au projet, ah est-ce que oui, nous devons plutôt inscrire notre établissement ou est-ce que chaque enseignant doit s'inscrire? non. Alors chaque enseignant doit s'inscrire puisqu'il faut avoir un compte nominatif à eTwinning, ça c'est obligatoire. Par contre, il faudra que l'ensemble des enseignants soient rattachés à ce même établissement. Voilà. Et Est-ce que les ouais. chefs d'établissement peuvent s'inscrire ou seulement les enseignants? Alors, l'inscription est ouverte à tous les personnels de l'établissement, que ce soit, enseignants, chefs d'établissement, CPE, professeurs documentalistes, et cetera. Conseillers Voilà. d'orientation. Voilà et donc effectivement, dans organisation, vous pouvez aller par exemple là, si je clique, sur, l'INSPE, je peux aller voir les membres qui sont rattachés à cet établissement. Donc si la démarche a été correctement réalisée par vos collègues, au niveau de votre établissement, vous devriez retrouver tous vos collègues. On a aussi, quelqu'un qui va changer d'établissement à la rentrée. Comment on fait? Eh bien, à ce moment-là, il vous suffira de revenir donc sur votre organisation et de la quitter. Voilà, Leave Organization. Et vous pourrez de nouveau rechercher votre nouvel établissement dans la base. Donc en revenant, je vais revenir en arrière sur le profil et là, vous pourrez, en cliquant sur ce bouton, rajouter votre nouvel établissement et si vous ne le trouvez pas, de la même façon, il faut envoyer un message, au bureau d'assistance nationale. Oui, donc en fait, effectivement, il faut rajouter, comme tu le dis, add organization. Il y a aussi le cas où, on travaille dans plusieurs établissements, c'est la même démarche. Il faut mettre donc les plusieurs établissements dans votre profil et pour supprimer, un établissement de votre profil, quand vous avez changé, voilà, vous n'êtes plus dans l'établissement, il faut utiliser les 3 petits points là qui sont à côté de l'établissement pour pouvoir le quitter. Je ne sais pas si tu peux, Ah oui, pardon, déplacer ta là, souris vers voilà, ici, voilà, voilà, là, par ici. exemple, je Là, souhaite vous quitter pouvez cet faire Leave établissement, Organization. Voilà, voilà bon, et tu je fais pas parce confirme. que Ah bah, si, voilà, je le fais parce qu'il s'est ajouté par d'accord. erreur lors de ma OK. démonstration, j'ai dû cliquer, j'ai finalement dû Et valider le puis, alors il y avait une question, peut-être on va préciser sur la création d'établissement. Il y a une enseignante qui nous dit qu'elle a pu créer un établissement il y a quelque temps. oui, Effectivement, en fait, les e-twinners qui sont déjà inscrits depuis quelque temps peuvent créer eux-mêmes leur établissement. Peut-être Sylvain, tu veux repréciser, c'est les nouvelles e-twinners qui ne peuvent pas? Oui, c'est ça, les nouveaux étudiants qui arrivent, qui s'inscrivent, ne peuvent pas, créer de profil d'établissement. Mais voilà, tu l'as très bien dit. Ceux qui sont déjà en fait e-twinner, peuvent tout à fait après créer un nouveau profil établissement si il n'est pas présent à la base, ça peut se rajouter. Puis encore une question sur la recherche d'experts européens qui pourraient faire des interventions ciblées dans le cadre d'une mobilité entrante dans un établissement Erasmus. Est-ce qu'on peut trouver des experts européens sur la plateforme Erasmus? Je alors Alors ne peut-être crois pas. oui, mais je oui, vais peut-être laisser en fait, Sylvain répondre. la vocation, justement de European School Education Platform, c'est à terme, d'avoir, des différents acteurs, hein, pas seulement des e-tuners, mais aussi, par exemple, des experts et de pouvoir,
faire ce type de recherche. Actuellement, on a, des recherches sur les projets e-twinning et tout ce qui est l'action Erasmus+. Pour rechercher des experts, effectivement, ça fonctionnerait un petit peu comme une recherche de partenaires, mais effectivement, pour l'instant, la question pourrait être posée, par exemple, dans un forum Erasmus+, savoir si, quelqu'un a des connaissances, sur un expert, de tel ou tel, sujet. Mais Mmh. c'est pas vraiment fait pour là maintenant, mais il y aura effectivement cette possibilité un peu plus tard d'avoir, d'élargir un petit peu le champ des recherches. Voilà. Je vais peut-être continuer et puis on pourra revenir sur certaines, Sur la question, questions si besoin pour avancer un petit peu. Donc maintenant, je vais aborder les outils qui nous permettent concrètement de rechercher d'éventuels partenaires et en tout cas, trouver des contacts en vue de mener ensuite un projet twinning et dans ce cadre, l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cet onglet networking ou réseautage en français. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il est pour vous possible de choisir la langue d'interface de votre projet. Alors, il y a encore quelques petits bugs de traduction à des moments donnés, mais en tout cas, voilà, là maintenant, mon onglet s'appelle réseautage. Donc, en cliquant sur cet espace, vous allez ici avoir plusieurs fonctionnalités, mais nous, pour le moment, on va se concentrer sur cette possibilité de rechercher directement des partenaires. Partner Finding. Voilà, donc cet onglet nous permet 2 choses. Elle va tout d'abord vous permettre de consulter des projets qui sont des idées de projets qui sont postées par des enseignants en Europe. Vous avez également la deuxième possibilité qui est d'ajouter votre propre idée de projet dans l'espoir qu'un partenaire ou plusieurs partenaires puissent être intéressés et prendre contact avec vous. Alors, si on revient sur la première solution, donc nous avons ici chaque jour des idées de projets qui sont postées par des enseignants e-twinner et l'interface vous propose de filtrer votre recherche. Donc, vous avez ici un premier champ qui vous permet, par exemple, soit de choisir est-ce que c'est plutôt des projets Erasmus+, ou plutôt un projet uniquement e-twinning de mobilité donc à distance. Donc, ça, c'est un premier fil qui peut être intéressant de choisir. Vous pouvez également filtrer sur le pays. Donc, je vais par exemple choisir l'Espagne. Voilà, vous pouvez également filtrer sur les sujets, sur les matières professionnelles. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais choisir? Voilà, j'espère que j'aurai quelque chose et vous pouvez également, si vous le souhaitez, filtrer sur la langue, les sujets et l'âge des élèves. Voilà et donc mes filtres me donnent ce résultat. Donc voilà, je vais avoir ici des idées des propositions de projets. Je peux aller me rendre sur ces propositions en cliquant sur la fiche. Voilà, je vais obtenir une première accroche, une petite description et quelques idées, propositions de projets. Voilà. Je peux également consulter ici la fiche du profil de l'enseignant qui a posté cette idée de projet en me rendant voilà, sur son profil. Voilà, je peux obtenir des informations sur son organisation. Je peux éventuellement me renseigner, alors là, en l'occurrence, il n'en a pas, mais s'il a déjà mené des projets ou s'il a actuellement d'autres projets européens en cours. Et je peux, là, si je le souhaite, lui envoyer directement un message. Ça, c'est une première possibilité de prise de contact. Mais si je reviens également sur la description de son projet, à la fin du message, je peux également directement me positionner et par exemple lui dire que voilà, vous avez consulté son projet, que l'idée vous semble intéressante, que vous souhaiteriez en savoir plus et éventuellement donner votre contact.
Alors, juste une précision qui correspond à une question. Dans ce forum, vous pouvez à la fois, tu l'as dit, mais peut-être, voilà, vous allez pouvoir à la fois poster des annonces qui vont concerner des projets e-twinning, mais également des annonces Erasmus. Et c'est lorsque vous allez poster votre annonce que vous allez le préciser. Voilà, quand on c'est fait ça. la recherche, voilà, de la même façon, vous allez pouvoir filtrer sur les projets e-twinning ou plutôt sur des propositions en lien avec Erasmus. Voilà, c'est à ce niveau qu'on peut effectivement filtrer. Ici, dans ce champ, si vous voulez uniquement des projets twinning. Et effectivement, la deuxième solution est de poster votre propre idée de projet. Donc, en cliquant sur ce bouton Add Posting, et là, vous allez avoir un petit formulaire pour renseigner votre idée. Donc là, ce champ, effectivement, vous demande de préciser si c'est un projet twinning, s'il intègre un projet de mobilité Erasmus+, voilà, si c'est un projet de partenariat, etc. Donc nous, on va choisir e-twinning. Voilà. Ensuite, vous allez donc préciser si c'est un projet plutôt national ou européen. Vous allez renseigner votre organisation. Elle doit apparaître, si vous l'avez bien renseignée dans votre profil, elle doit apparaître dans ce menu déroulant. Vous allez pouvoir donner un titre à votre projet, un résumé de la description, c'est ce que les autres enseignants vont pouvoir découvrir au premier regard. Vous pouvez ensuite afficher une description des idées d'activité. On va revenir sur quelques règles de rédaction du message après cette démonstration et insérer une petite vignette, une petite image qui peut être aussi une accroche pour la présentation de votre idée de projet. Vous pouvez choisir, définir la langue cible, les sujets, voilà, les sujets professionnels, des mots-clés, des compétences clés, préciser l'âge de vos élèves et ensuite définir la date de publication, de fin de publication de votre projet. Sachant qu'une fois que cette date sera, nous atteindrons cette date, votre projet disparaîtra et il sera pour vous nécessaire, si besoin, de le republier si vous n'aviez pas trouvé de partenaire. Vous pouvez aussi également enregistrer un brouillon de votre message, y revenir un peu plus tard, ou le publier directement. Voilà. Alors, si je reviens sur mon diaporama, je vais vous partager quelques règles de bonne rédaction d'un message pour avoir des chances ensuite d'avoir des retours. Oui, pardon, c'était Pardon, il y a juste une question sur Oui. la différence entre un projet twinning et un projet de partenariat. Je crois que dans le filtre, ce n'est pas projet de partenariat, c'est projet de partenariat Erasmus. C'est-à-dire que ça concerne là une demande de recherche de partenaires Erasmus, projet de partenariat, Voilà. Et non pas de partenaire e-twinning. Partenaire e-twinning, donc ce serait uniquement un projet qui serait mené à distance. Voilà, il me semble qu'il y a 3 possibilités, soit projet e-twinning, soit projet de partenariat Erasmus, soit projet Erasmus de mobilité. Donc la mobilité, c'est quand vous souhaitez simplement trouver une école qui vous accueille. Partenariat, c'est quand vous souhaitez nouer un partenariat plus complet avec une école. Oui, donc certainement, en fait, quand c'est mobilité, il n'y a que la mobilité. Alors, je ne sais pas trop, effectivement, de partenariat. Il y a Jean Monnet aussi. En fait, même pour les projets qui impliquent des élèves, des projets de mobilité Erasmus qui impliquent les élèves, dans ce cas-là, ce qui est demandé, c'est de faire des projets hybrides, c'est-à-dire à la fois des mobilités et à la fois, en fait, des activités à distance. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle hybride, hein, à distance et en présence. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous allez devoir ouvrir un projet e-twinning en même temps que, tout ce qui concerne votre projet Erasmus. En revanche, si c'est un projet, Erasmus, voilà, d'échange, entre enseignants et qu'il n'y a pas d'élève qui est concerné, donc là, il y aura pas d'activité à distance, entre élèves. Là, il n'y a pas lieu, d'ouvrir, un projet e-twinning. Un projet e-twinning, c'est vraiment avec les élèves. Vous pouvez cependant utiliser une,
plateforme dans eTwinning, c'est plutôt un groupe eTwinning, c'est comme un groupe de discussion, c'est un groupe eTwinning qui vous permet d'avoir un petit peu le même espace que si vous ouvrez, vous créez un projet eTwinning, mais on ne peut pas inscrire des élèves dans un groupe eTwinning. Voilà, c'est une petite différence. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué pour Voilà, ceux alors qui connaissent pas. justement, il y a une question, est-ce qu'un projet eTwinning reste toujours un projet à distance ou peut-il déboucher sur des rencontres avec des partenaires? Oui, Oui, donc c'est ce que je viens de dire en fait, hein, ça peut être un projet que à distance, ça peut être un projet à la fois à distance et en présence. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vous avez, votre projet et effectivement après c'est à voir avec les partenaires, ça peut tout à fait, déboucher sur un projet, en présence, suite à des échanges à distance qui ont eu lieu, bien sûr. voilà, mais vous n'aurez pas de financement via eTwinning. Si vous Voilà. souhaitez des financements pour ce type de rencontre, il faudra monter un projet Erasmus. Voilà, donc on va revenir sur ce slide qui permet de vous apporter quelques conseils dans la rédaction de votre message. Donc, soignez le titre et la photo de votre projet, ainsi que l'accroche, le petit texte introductif qui va notamment préciser les objectifs et l'intérêt de ce projet, parce que c'est la première accroche que les eTwinners consulteront lorsqu'ils feront eux-mêmes leur recherche de partenaires et consulteront donc les publications en cours. Dans le contenu, donc là, il est intéressant d'apporter des informations complémentaires en proposant des idées d'activité et de production, en proposant par exemple le nombre d'élèves que vous pensez impliquer dans ce projet, en précisant le niveau de la langue, en précisant la période que vous envisagez, peut-être la durée du projet si vous avez déjà une idée, et également d'écrire, nous vous conseillons d'écrire votre message dans la langue d'échange de futurs projets. Voilà. Et si vous, si vous n'avez pas si vous avez difficilement la possibilité de trouver des contacts, alors n'hésitez pas peut-être à republier de nouveau votre message, parce qu'il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus propices, la fin d'année scolaire en vue de l'anticipation de l'année prochaine, la rentrée scolaire aussi. Voilà, c'est pas parce que vous avez eu un premier échec qu'il ne faut pas, voilà, qu'il faut s'arrêter là. N'hésitez pas à essayer de republier et peut-être revoir à la baisse vos ambitions, dans le sens où il faudra peut-être élargir votre recherche de pays, vous pouvez, si vous voulez absolument travailler l'allemand, vous pouvez peut-être envisager de travailler l'allemand avec des élèves espagnols qui eux aussi seront dans une démarche d'apprentissage de cette langue. Vous pouvez également donner la possibilité aux autres enseignants qui seraient intéressés par votre projet de co-construire avec vous le projet. Donc là, n'être peut-être moins précis, donner des exemples d'activités, mais ne pas être trop structuré dans le projet en donnant l'impression que voilà, vous avez déjà une idée très claire et très fermée du projet que vous souhaitez mener, mais donner la possibilité aussi de co-construire et de permettre à vos futurs partenaires de trouver aussi leur place dans ce projet et de prendre en compte aussi leurs propres besoins. Une question que je trouve assez intéressante, hein. Quand on Oui. a choisi la langue d'échange, on s'y tient, j'imagine. Si on veut changer de langue, il faut proposer un autre projet, mais toujours avec les mêmes partenaires? Point d'interrogation. Ben, en fait, ça peut se négocier avec vos partenaires, hein. Si vous avez déjà, des partenaires avec qui vous avez engagé quelque chose et puis, finalement, ben, vous vous senteriez plus à l'aise dans une autre langue, ou si vous souhaitez, effectivement utiliser une deuxième langue de communication, voilà, c'est à négocier avec, votre partenaire. Par contre, si le changement de langue, change complètement vos objectifs, les compétences travaillées, la tâche finale, à ce moment-là, oui, il faudra peut-être envisager un autre projet. Alors, pas forcément avec le même partenaire, hein. Vous pouvez, il y a certains enseignants qui mènent 2 à 3 partenaires de projets, pardon, de façon simultanée. Voilà, mais si toutes les activités ne se font pas dans la langue de communication qui était prévue au départ, Ah, eTwinning ne va pas
Non. contraindre à utiliser cette langue-là. Voilà, c'est vraiment, comme tu le disais, une Voilà. négociation avec les partenaires. Oui. D'ailleurs, par les informations que vous allez publier dans votre proposition de projet, même celles-ci vont forcément être amenées à évoluer au fur et à mesure de la collaboration avec votre partenaire. Les activités vont évoluer, la période sera peut-être pas la même que celle qui avait été envisagée initialement. Peut-être que vous allez changer de classe même au dernier moment. Voilà, ça, c'est pas très grave. En fait, vous avez toute liberté ensuite pour construire une fois que vous avez engagé votre partenariat pour construire au fil de l'eau votre projet. Mais en tout cas, ces premières informations peuvent vous permettre au moins de cibler vos besoins et d'avoir une accroche pour trouver ensuite des partenaires. Voilà. Donc là, si je résume, les pistes de recherche de partenaires européens aujourd'hui, c'est la possibilité de consulter des messages existants par d'autres e-twinners issus de différents pays européens, la possibilité de poster vos propres messages et également, il y a une troisième solution qui est de consulter aussi des profils d'e-twinners qui seraient disponibles pour des projets e-twinning et de prendre directement contact avec eux. Donc, je vais retourner sur la plateforme pour vous montrer cette fonctionnalité. Donc là, il vous faut revenir sur l'espace réseautage. Vous allez maintenant cliquer sur People. Et là, vous allez de nouveau avoir un petit champ de recherche avec des filtres. Donc là, vous pouvez filtrer sur le type de profil. Donc moi, je vais choisir des enseignants. Vous pouvez également choisir la matière, le champ professionnel. Je vais mettre électricité. Voilà. Vous pouvez choisir la langue si vous le souhaitez, les sujets et également préciser un pays. On va essayer la Germanie. Ah, voilà. Voilà, et vous avez également la possibilité de filtrer si vous voulez uniquement chercher des personnes qui sont e-twinners, mais également filtrer sur le fait que ce sont des personnes e-twinners qui sont actuellement disponibles pour joindre un projet. Alors, mais ça ne se coche plus, je ne sais pas si c'est lié à mon ah si, voilà. Voilà, et ça va vous permettre de resserrer une fois de plus vos recherches. Voilà, donc là, vous allez avoir une liste de personnes enregistrées sur la plateforme susceptibles donc d'être disponibles. Voilà, et ensuite, vous pouvez donc cliquer sur leur nom et consulter les informations liées à leur profil, connaître leur organisation, savoir s'ils ont déjà mené des projets. Et vous pouvez ensuite leur envoyer un message pour leur faire directement une proposition de projet. Je vous avais également évoqué la solution d'inviter des partenaires existants, des personnes que vous connaissez qui pourraient mener un projet avec vous, à rejoindre la plateforme eTwinning. Donc, une fois que ces personnes ont rejoint la plateforme eTwinning, vous pouvez ensuite vous mettre en contact avec ces personnes pour ensuite envisager de mener un projet. Donc là, vous aurez ici un petit bouton « Contact » qui vous permettra de lui envoyer une demande de contact. Et ces demandes de contact, elles sont reçues par vos collègues dans l'espace notification, ici. Voilà. Par exemple, cette personne m'a envoyé une demande de contact en cliquant sur le même bouton que je vous ai présenté tout à l'heure et j'ai la possibilité ici soit d'accepter la demande de contact ou bien de la rejeter si je pense que voilà, si je ne suis pas intéressée, si je ne suis pas disponible pour le moment ou si je ne sais pas pourquoi cette personne souhaite me contacter. Voilà. C'est pour ça qu'il est préférable, lors d'une première démarche de prise de contact, d'envoyer plutôt déjà un petit message, parce qu'on sait pourquoi la personne cherche à nous contacter et à nous intégrer dans sa liste de contacts avant de lui faire directement une demande de contact. Y a-t-il des questions par rapport à ça, cette mise en lien?
Alors, pas forcément par rapport à cette mise en lien, et encore que, on nous demande si les Tunisiens peuvent bien collaborer avec des e-twinners européens. Alors là, oui, la Tunisie fait bien partie des pays e-twinning plus, donc c'est le cas. Hein. Vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec des enseignants et des partenaires tunisiens. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de dire que vous pouvez toujours, aussi faire, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants de langue, mais il est aussi possible pour, vos collègues de faire des projets en français puisque les Tunisiens parlent français. Voilà. Voilà. Et une dernière option également, c'est la possibilité ici de consulter des projets en cours. Alors ça, ce sont des projets qui sont actuellement ouverts par des enseignants. Donc, ce sont des enseignants qui ont déjà trouvé des partenaires et qui vont pouvoir démarrer ou qui ont déjà démarré leur projet. Alors, c'est une option. Ça peut être intéressant d'aller voir ces projets, ça donne des idées, ça peut être inspirant. Et si vous aviez des difficultés à trouver des partenaires et que par miracle, vous trouvez un projet qui répond parfaitement à vos attentes, vous pouvez peut-être essayer, une fois que vous avez pris connaissance de la description de ce projet, de consulter les membres du projet actuel et de contacter le fondateur pour voir si éventuellement vous pourriez rejoindre ce projet. Alors, c'est peut-être pas dit qu'ils vous accepteront parce que peut-être que le projet aura démarré, peut-être qu'ils veulent un nombre limité de partenaires, mais peut-être qu'il vous sera aussi possible de motiver votre envie de rejoindre ce projet. Ça peut être intéressant, notamment quand il y a des projets qui démarrent et surtout si ce projet correspond en tout point à ce que vous recherchiez. Mais malgré tout, la recherche idéale, et c'est ce qu'on vous conseille, c'est surtout d'utiliser donc cette fonction Partner Finding pour soit poster votre propre message, soit vous positionner sur une proposition de message déjà existante, parce que là, on a vraiment des enseignants eTwinner qui sont en démarche de recherche comme vous de partenaires. Alors, pourquoi on voit parfois les vignettes ou pas? En fait, ce sont les enseignants qui ont choisi ou pas de mettre leurs photos. Alors, parfois, certains mettent des avatars, parfois ils mettent leurs propres photos ou parfois, voilà, ils vont mettre une image de paysage. Voilà, c'est toute créativité est libre. Voilà, alors je vais avancer un petit peu maintenant pour aborder notre dernier point parce que je vois que le temps file. Donc maintenant, nous allons voir comment il est possible, une fois que vous avez identifié un partenaire, de mettre en place votre projet. Alors, avant de faire la demande d'un projet, il est absolument essentiel et incontournable de vous mettre en contact avec cette personne. Voilà. Tant qu'elle ne sera pas identifiée dans vos contacts, tant que vous ne serez pas en lien, vous ne pourrez pas ensemble déposer un projet. Donc, je vais juste le remontrer rapidement. Donc, vous avez ici la rubrique People. Vous allez ensuite renseigner donc, le nom de votre partenaire. Vous allez le rechercher dans la base. Alors, vous avez plusieurs filtres, hein, je vous les ai montrés tout à l'heure. Et ensuite, vous allez donc retrouver cette personne et lui envoyer une demande de contact. Donc là, ce sera ma partenaire qui acceptera ma demande de contact pour qu'ensuite nous puissions déposer un projet. Une fois que cette personne donc, est intégrée dans mes contacts, vous pouvez le vérifier dans vos profils. Ici, dans votre profil, vous allez avoir donc la liste de vos contacts. Oui, vous pouvez ensuite les retrouver ici. Voilà, donc une fois que vous avez envoyé une demande de contact à votre collègue, qu'elle a accepté, alors parfois certains partenaires oublient d'accepter la notification, ce qui fait qu'elle n'apparaît pas dans mon contact. Voilà. Donc une fois que ça est réalisé, vous allez ensuite pouvoir vous rendre dans l'espace eTwinning. Et là, le fondateur du projet pourra faire une demande de création de projet en cliquant sur ce bouton. Et là, on va vous proposer un formulaire. Dans un premier temps, vous devrez donc choisir votre établissement de rattachement.
Et ensuite, sélectionnez votre cofondateur. Donc, si la personne est bien intégrée dans votre liste de contacts, vous devriez la retrouver dans ce menu. Voilà. Par exemple, je souhaite mener un projet avec Géraldine Boiselet. Et là, vous allez avoir un formulaire pour décrire votre projet en intégrant un titre, une courte description, le projet de la langue du projet, pardon, l'âge des élèves, le nombre d'élèves, les sujets, les matières, les compétences clés, les objectifs, les idées d'activité et les indicateurs de résultats. Alors nous, on vous conseille, dans l'idéal, de commencer à rédiger sur Word avec votre partenaire, votre futur partenaire, ces champs, de manière ensuite, une fois que vous êtes d'accord sur le renseignement des champs, ce qui va vous aider un petit peu à structurer votre projet avec lui, ensuite de faire un copier-coller dans ce formulaire. Sachant que les informations qui sont renseignées dans ce formulaire, c'est vraiment un titre indicatif et vous pourrez les faire évoluer et les modifier ensuite lorsque vous démarrerez votre projet. Mais en tout cas, le renseignement de ce formulaire est incontournable pour ensuite pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un TwinSpace. Donc, lorsque vous aurez validé ce formulaire, le Bureau d'assistance nationale donc, va recevoir votre projet et va pouvoir le valider dans les 48 heures pour que vous puissiez ensuite obtenir votre projet, votre TwinSpace. Mais il est également nécessaire que le Bureau national de votre partenaire européen puisse également le valider de son côté. Alors, normalement, les délais sont un peu les mêmes qu'en France, à l'exception de l'Espagne où la procédure est un peu plus longue parce que les chefs d'établissement doivent également valider les projets, il me semble. Et si le temps vous semblait quand même trop long, n'hésitez pas à inviter votre partenaire à informer son chef d'établissement qui va devoir valider. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vraiment vous ne voyez rien venir et que cela commence à tarder, à nous contacter de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'il passe et nous assurer que tout est bien en place. Voilà. Et donc, une fois que votre projet sera ouvert, vous pourrez retourner sur votre profil et accéder à votre TwinSpace. Donc, vous retrouverez le TwinSpace de votre projet qui sera uniquement réservé à vos partenaires. Et ensuite, vous pourrez donc commencer à structurer vos activités et inviter vos élèves. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, le thème donc concernait la recherche de partenaires et la prise en main, la présentation de la plateforme du TwinSpace fera l'objet d'un prochain module, je pense, à la rentrée scolaire prochaine. Voilà, y a-t-il des questions concernant cette démarche de création et de dépôt de projet? Alors, il y a une question de Cécile qui nous demande si le TwinSpace est un cloud commun. En fait, le TwinSpace, c'est plutôt un espace numérique de travail commun. Oui, c'est un Voilà, espace donc, collaboratif commun qui est entièrement RGPD, qui est hébergé sur les serveurs de la communauté européenne à Bruxelles. La maintenance est assurée par la communauté européenne et elle présente différentes fonctionnalités de communication et de collaboration pour permettre aux enseignants et aux élèves de travailler ensemble, avec toutefois la possibilité aussi d'intégrer d'autres outils collaboratifs afin d'enrichir vos activités. alors peut-être, est-ce qu'on a le temps, je ne sais pas, de montrer rapidement un TwinSpace pour montrer à quoi ça ressemble? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, très rapidement l'interface à ce moment-là, voilà. Là, on a une vue d'ensemble donc de l'interface d'accueil, voilà, avec une salle des profs pour permettre aux partenaires de communiquer ensemble, sachant que cet espace n'est visible que par les partenaires. Vous avez ensuite la possibilité d'intégrer des ressources, donc cela vous permettra de mutualiser entre partenaires des images, des vidéos, des fichiers. Vous avez également la possibilité de structurer vos activités dans des pages collaboratives. Voilà, je vais très vite, hein,
définir l'arborescence également de vos projets en créant ces pages, d'intégrer des activités et vous bénéficiez également d'un outil de visioconférence et d'un chat. Voilà, et d'ailleurs, on nous demande si on peut inscrire nos élèves sur cet espace. Voilà. À partir de cet espace, donc le fondateur, les cofondateurs auront la possibilité d'accéder, de structurer cet espace et ensuite, ils auront l'autonomie pour inviter leurs élèves et pour également inviter des partenaires extérieurs si toutefois vous pouviez travailler avec des associations, des structures culturelles ou des pays en dehors de la zone Europe. Alors, on nous demande, reçoit-on des notifications? Alors, Delphine, s'il te plaît. Donc, il y a Oui. effectivement encore des questions qui sont dans le chat. Mmh. Malgré tout, au niveau de l'enregistrement, donc on va arrêter là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre aux questions qui sont dans le chat. Simplement, pour l'enregistrement, on va arrêter maintenant et on va continuer à répondre, non seulement aux questions qui sont dans le chat, mais également, s'il y a des questions orales, on pourra les donner. Voilà, tu as mis effectivement les étapes pour créer un projet. Je réponds juste sur les questions que je vois sur est-ce qu'on aura effectivement cette présentation? Oui, elle sera envoyée avec le lien de l'enregistrement. Donc, ben, écoutez, c'est la dernière visioconférence en tout cas pour cette année scolaire. Donc, bonne fin d'année à tous et à bientôt pour l'année prochaine pour vous retrouver dans nos formations. Au revoir. Merci à vous, au revoir.